Les Mystérieuses Cités d'Or est un dessin animé franco-nippo-luxembourgeoise de type fantasy historique de 1982. Une collaboration de créateurs avec Jean Chalopin, Mitsuru Kaneko, Mitsuru Majima et Soichi Yoshikawa. Au nombre de 39 épisodes de 28 minutes, Les Mystérieuses Cités d'Or est une fiction historique qui présente des lieux, des cultes réels et des personnages historiques des Amériques du XVIe siècle. À la fin de chaque épisode, un documentaire de quelques minutes est diffusé en complément pour approfondir ses connaissances sur le thème qui aura été abordé pendant l'épisode. Comme par exemple, la conquête espagnole du nouveau continent, les mystères des civilisations disparues ou l'adaptation des peuples d'Amérique latine à l'invasion européenne. Les Mystérieuses Cités d'Or fut diffusé en 1983 en France dans l'émission Récréa 2 d'Antenne 2 présentée par Dorothée. Des rediffusions fréquentes restent toujours à ce jour sur les chaînes françaises et dans d'autres nombreux pays. L'histoire se déroule en 1532 à Barcelone durant le siècle d'or espagnol. Lorsqu'il était petit, Esteban fut adopté par le supérieur du monastère après la mort de son père. À 12 ans, il est déjà très populaire dans sa ville puisqu'il aurait le don d'influencer l'apparition du soleil. Après le décès de son tuteur, Esteban décide de partir à la recherche de ses origines et embarque à bord de l'Esperanza, un navire de l'armada espagnole, avec le navigateur Mendoza, rencontré plus tôt et qu'il considérera comme son mentor. Sur le bateau, il se lie d'amitié avec Zia, avec qui il partage un point commun, leurs colliers respectifs. Après le passage d'une trombe marine, Esteban, Zia, Mendoza, Sancho et Pedro, les fidèles compagnons comiques de Mendoza, échouent dans l'archipel des Galapagos. Ici, ils font la rencontre de Tao, dernier descendant d'un empire antique à la technologie avancée. Celui-ci et son fidèle compagnon perroquet vert, Pichou, décident de se joindre au groupe dans leur périple à la recherche des légendaires Mystérieuses Cités d'Or. Le groupe d'amis sera confronté à des découvertes et aventures toutes plus extraordinaires les unes que les autres et voyageront à bord du Grand Condor. Le saviez-vous ? Le dessin animé est basé sur le roman La Route de l'Or de Scott O'Dale en 1966. Le titre original de la série est Teiyo Noko Esuteban, ce qui veut dire Esteban, l'enfant du soleil. Les dessins de la série sont réalisés par la production japonaise et les dialogues par la production française. L'expédition dans le dessin animé retrace en filigrane celle menée par Francisco Vasquez de Coronado, documentée sur son blog par le journaliste Nicolas Constance. Appâté par le récit d'un franciscain parti en éclaireur avec un esclave nommé Esteban, Francisco Vasquez se lance dans une expédition en direct du nord du Mexique en février 1540. Dans la série de 1982, Esteban a toujours été doublé par une femme, Jackie Berger, qui a notamment doublé la voix de Jeanne dans Jeanne et Serge, ainsi qu'Arnold dans Arnold et Willy. Une suite directe de la série a vu le jour en 2012. Du même nom et avec une équipe de production différente et française visant un public plus jeune. Un film, Esteban et Zia à la recherche des 7 cités d'or. Enseignement, les nouvelles aventures d'Esteban et Zia est un film d'animation sorti en décembre 2006. Le projet devait être à l'origine une série et comportait 26 épisodes, mais un échec commercial le mena à abandonner après 3 épisodes. Ceux-ci sont disponibles en DVD sous forme d'un long métrage. Les producteurs n'ayant obtenu les droits que sur La Route de l'Or de Scott O'Dale, Esteban et Zia à la recherche des 7 cités d'or est davantage fidèle au roman d'origine que ne le sont Les Mystérieuses Cités d'Or, la série. Bonjour les amis.
La version japonaise est de Nobuyuchi Kochibe. La musique, pour la version occidentale, est très connue pour les nostalgies de l'époque. On doit la musique à l'égyptien Haïm Saban et à l'israélien Shuki Levy. Ils ont composé des célèbres génériques comme Ulysse 31, Jazz Conquérant de la Lumière, Les Mini-Pouces ou même l'Inspecteur Gadget. En 1978, ils vont faire la connaissance de Jacques Cordona pour faire la bande originale de Goldorak et c'est le jeune Moab, âgé de 8 ans, qui chantera le générique. Jacques Cordona est un auteur-compositeur toulousain. Il a chanté Ulysse revient, Bang Bang Lucky Luke. Il a même aussi travaillé avec Johnny Hallyday et Michel Sardou. C'est en avril 1982 que Saban et Levy vont recontacter Jacques Cordona, parti aux États-Unis. Ils vont ainsi composer là-bas la musique des Mystérieuses Cités d'Or avec le groupe Apollo. C'est Jacques, le chanteur du célèbre générique que l'on connaît. On retrouve une nouvelle fois Moab dans les chœurs, ainsi que des jeunes Mexicains trouvés dans un casting sauvage. À l'époque, ils ne vont pas se douter du succès que va devenir la série. On retrouve donc la voix de Jacques Cordona dans le générique, mais aussi pour des thèmes des personnages. Chaque personnage principal va avoir droit à son thème musical. Esteban y a droit forcément. Mais Jacques Cordona chantera aussi le thème de Zia. Et le thème de Tao. Mais ce qui marque aussi le générique de début, c'est son introduction d'1 minute avec les paroles bien connues. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. On retrouve la voix de Michel Paulin. Le générique va connaître aussi pas mal de versions étrangères avec la même musique. En portugais, en allemand, en suédois, en anglais, et même en breton. La bande originale sort en 1984 en vinyle 33 tours avec 16 morceaux aux éditions Saban Records. Il y aura aussi une cassette audio et un 45 tours avec le générique face A et le thème de Zia en face B. Comme Lily vous en a parlé aussi, il y a aussi les petits reportages en fin de chaque épisode. On retrouve les musiques de l'animé, mais surtout la voix emblématique de feu et regretté Jean Topard. Il y a 150 ans, pendant son voyage à bord du Beagle, Charles Darwin découvrit des animaux étranges aux îles Galapagos. On le connaît aussi pour la voix de Zeus dans Ulysse 31, mais aussi le narrateur dans la série Belphégor, Rémi sans famille et le dessin animé Lady Oscar. Aujourd'hui, on peut voir le spectacle musical depuis le 10 octobre 2021 au Théâtre des Variétés. Le 15 janvier 2022, il devait y avoir un ciné-concert des Mystérieuses Cités d'Or au Grand Rex, mais le concert a été annulé, pas à cause de la crise sanitaire, mais suite à un conflit avec les ayants droit. Au revoir et à bientôt. Les Mystérieuses Cités d'Or, une série avec une qualité d'animation magnifique, alliant histoire réelle et science-fiction d'une manière originale, restera un des dessins animés les plus appréciés de sa génération. Prenez place à bord du Grand Condor et partez avec Esteban, Zia et Tao
à la recherche des cités d'or.